L'intérêt du couvert, il va être dans tout ce qui va être, je dirais, pourvoyeur de biodiversité, de fertilité des sols, tout ce qui est prospection racinaire. Aujourd'hui, on se rend bien compte quand il va tomber 80 mm d'eau, on a des potentiels de captation de cette eau qui va être d'une petite dizaine, d'une petite quinzaine de millimètres. On a un triptyque de fertilité qui est le côté physique, biologique, et qui va permettre justement d'arriver à intégrer tout ça du mieux possible en évitant, en plus de ça dans des parcelles de coteaux, d'avoir tous ces phénomènes d'érosion qui vont nous faire perdre en très très peu de temps la fertilité acquise depuis bon nombre d'années. Ces couverts végétaux, ça a été vu il y a quelque temps comme une contrainte effectivement, et c'est pour ça aussi qu'on avait mis en place avec Thomas des pancartes un peu de coûts d'implantation avec des matériels en CUMA, que ce soit sur des implantations en TCS, en semi-direct ou des semis à la volée, qui nous permettent d'avoir, chiffre à l'appui, vraiment le retour sur investissement entre guillemets de ce en quoi consiste l'implantation des couverts. On a toujours tendance à semer des couverts et quand ça a bien levé, on veut les faire se développer le plus possible. Et c'est vrai que c'est aussi quelque part peut-être une des premières erreurs qu'on va avoir, parce qu'on va avoir des couverts qui poussent énormément et donc du coup de fait on va avoir des déstockages d'eau très importants. On va avoir en plus de ça des C/N, des rapports C/N de couverts qui vont augmenter très fortement, donc une lignification des couverts, et qui dit lignification dit une moindre digestibilité par le sol. Donc du coup très souvent des fins d'azote pour les cultures notamment de printemps qui vont suivre derrière. On a de plus en plus de gens qui en plus d'implanter les couverts vont réfléchir de manière beaucoup plus pointue à ce qu'ils vont semer en fonction du suivant, de la culture qui va suivre, pour justement impacter le plus bénéfiquement possible cette culture-là et avoir le moins d'écueils possible. La destruction est plus compliquée quand le couvert est développé, alors qu'on cherche à simplifier ces destructions. Donc c'est aussi de faire attention au cycle végétatif de chaque espèce pour dire celle-là, je peux l'utiliser et je sais qu'elle dégénère naturellement à telle période, donc celle-là, elle peut être intéressante si à son implantation pendant qu'elle évolue, quoi, qu'elle est en végétation, mais aussi comment est-ce qu'elle est facile à détruire ou est-ce qu'elle ne va pas me poser problème. Ça doit se prendre en compte cet aspect-là, quoi. C'est un investissement qui a un coût, mais qui doit rapporter, mais quand c'est bien fait. Ça nous rapportera si c'est bien fait, quoi. C'est une capitalisation. C'est une capitalisation. Ouais. Aujourd'hui, on parle énormément de bilan carbone, de crédit carbone, de tout ça. Enfin, le couvert est un des leviers les plus importants avec le travail du sol et pour le coup la réduction du travail du sol pour justement séquestrer un maximum de carbone dans les sols, encore une fois pour permettre au système d'être le plus résilient possible. Les couverts sont déjà un élément, pour le coup, biologique, qui vont nous permettre de rendre compte d'une porosité qui soit la plus efficace possible pour le développement des cultures. Et c'est vrai que la pneumatique, c'est un moyen justement de venir, alors on ne va pas dire améliorer le système, mais en tout cas ne pas le dégrader. Et c'est vrai que la pneumatique, comme bon nombre de domaines dans le secteur agricole, est en perpétuelle évolution. C'est quelque chose qui est pour le coup hyper technique et qui est... de mon sens, un peu délaissé. On a quand même peu de gens qui, lors de l'achat d'un tracteur, vont se préoccuper en premier lieu de la pneumatique. Et pour le coup, on l'a vu en faisant des fosses pédologiques avec des pneus basse pression, où on va arriver typiquement à avoir beaucoup plus de souplesse de travail. Notamment parce que c'est un des points, je dirais, névralgiques de la pneumatique, c'est des pressions qui sont très souvent inadaptées parce que la pression des pneumatiques, elle va changer en fonction du type de travail du sol, de la charge qu'il va y avoir sur la pneumatique, également de la vitesse de travail. Aujourd'hui, la technologie des pneumatiques qui est mise en œuvre nous permet d'avoir beaucoup plus de souplesse de travail avec des charges plus importantes, des plages de pression qui peuvent être là aussi beaucoup plus importantes et qui donc impacte beaucoup moins le sol. On a beaucoup plus d'empreintes au sol, donc beaucoup moins de compaction. Et derrière, eh bien, on va arriver justement à améliorer en fait la productivité. Alors la productivité, parce que quand on compacte moins, la culture en elle-même est à même de respirer, de se développer beaucoup mieux.
mais aussi sur le plan complètement physique en définitive, parce que si on a un pneu qui est correctement gonflé, ça va être un pourcentage de patinage qui est moindre et donc des débits de chantier qui sont quand même significativement plus importants. L'idée, c'est de ne pas venir tout déconstruire quand derrière, auparavant, on a essayé justement de réinjecter un peu de vie dans le sol, si c'est pour le détruire et le dégrader à une vitesse grand V. L'idée, c'est bien ça, c'est d'essayer d'avoir un compromis, je dirais, le plus vertueux possible pour tenter avec le machinisme agricole qui malheureusement n'ira pas en diminution. On voit les largeurs de travail, on ne reviendra pas peut-être à des largeurs inférieures et donc du matériel on a besoin plus des léger. chantiers, tout à fait. Voilà, il faut qu'on puisse le faire, comme tu disais, en connaissance de cause, mais surtout de manière, je dirais, les plus intelligentes possibles.